Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 13 avril. La nouvelle lune se termine et la lune va passer en taureau. En passant en taureau, la lune rejoint Uranus. Alors Uranus, on peut le surnommer le troublion, hein. C'est celui qui va nous encourager dans les semaines à venir à faire ce qu'on a envie. Alors Uranus, dans son essence, il veut qu'on innove afin de progresser. Mais comme l'innovation a été bloquée tous ces derniers mois, Uranus va veiller à ce que rien ne vienne nous bloquer, à ce que rien ne vienne nous freiner. On a d'ailleurs, là, on va avoir sur ce 13 avril, on va aussi avoir un sextile entre le Soleil et Mars, qui va renforcer notre désir d'agir selon notre cœur. Comme je vous l'explique notamment sur la vidéo de la nouvelle lune, les transits préfigurent un élan de liberté. C'est aussi pour ça que l'année dernière, la première, on parlait de l'ère du Verseau. Parce que le balai des transits a évolué d'une manière qui sous-tend une lutte pour la liberté, une lutte pour un monde différent. Et dans les prochaines semaines, et déjà dès cette semaine, on a des transits qui permettent d'accroître notre confiance en nous, parce qu'ils nous renvoient à l'analyse de ce que sont nos capacités, à commencer par notre capacité de jugement, et qu'ils nous disent en fonction de cela, qu'est-ce que vous voulez faire. Avec Uranus, je le répète, il s'agit d'innover. Il s'agit de faire comme on a envie. Il s'agit de voir les choses et de penser hors de la boîte. Il s'agit de voir les choses pour ce qu'elles sont et décider qu'il y a mieux à faire, que l'on peut agir. Ce sont des transits de pouvoir personnel et de libération. C'est des termes que je vais beaucoup employer dans les semaines à venir. Vibration d'argent. Cette carte-ci. Si je vois qu'il y a un peu trop les mêmes cartes qui ressortent, il va falloir que je regarde. Parce que je voulais vraiment un oracle. Celui-là est facile d'emploi dans la mesure où il n'y a pas un texte très très long. Le texte est très simple, très percutant. Alors que mes autres oracles, je me suis dit, mais rien que pour parler d'une carte, tu vas te retrouver avec 10 minutes de vidéo parce qu'il faudra développer un grand nombre de concepts. L'intention, oui. Magique. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Ce qui est magique, c'est la synchronicité, c'est le fait que les coïncidences arrivent toujours pour une bonne raison. Et c'est de cela qu'il s'agit avec cette carte. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Il s'agit toujours d'un changement imprévu, d'une évolution qu'on n'a pas vue, mais qui vient servir la situation. Et c'est pour ça qu'il faut garder l'esprit et le cœur ouverts. Parce que la magie, elle se déploie quand on a confiance, quand on a la foi, et quand... je sais que la pensée magique, ça c'est quelque chose qui est très critiqué dans la spiritualité, le fait qu'il y ait une pensée magique. Ah, parce que vous pensez positivement, il va vous arriver des choses positives. Pourtant, l'attitude fait la différence. Là, je vais vous dire, il y a une vidéo d'une de mes chaînes préférées sur YouTube. J'en ai énormément des chaînes. Mais alors celle-ci, si on a bien une qui est excellente, qu'il faut regarder, c'est Mind Parachutes. Vous avez des infographies et le texte est excellent. Et il y a une compréhension, un cheminement de réflexion qui est exposé de manière très claire,
qui peut même permettre de voir, on va dire, les points noirs dans une réflexion. Hein, c'est vraiment des vidéos qui sont très objectives. Et sa dernière vidéo, c'est sur ça. Sur le fait que l'attitude fait la différence. Parce que la magie, elle commence par votre attitude. Parce que c'est le fait de croire. C'est le fait d'avoir confiance qui fait progresser, qui fait évoluer les choses. Et c'est ça qui est magique. C'est quand on s'aperçoit que l'esprit a du pouvoir sur la matière. On va en revenir encore au 6 de Pentacle, aux échanges, à la relation à l'autre. Mais oui, parce que l'homme est humain, et qu'à l'heure actuelle, on lui interdit d'être un humain, c'est-à-dire d'être un être social. Vous savez que la raison pour laquelle l'homme a gagné, on parle de gagner, l'évolution, c'est parce qu'il était capable d'échanger les connaissances, d'échanger des compétences, il était capable d'apprendre, il était capable de créer des communautés qui fonctionnaient en interne et avaient des rapports avec des communautés externes et de s'étendre. C'est la raison pour laquelle les singes peuvent vivre en communauté mais n'ont pas fondé de société. Nous avons une petite différence qui fait la particularité de l'Homo sapiens. Nous apprenons les choses. Mais nous n'apprenons qu'à travers l'autre. Si vous êtes tout seul en haut d'une montagne, vous n'apprendrez jamais rien. Transformation. Elle est confirmée par les cartes. Ce qui est magique, c'est le passage à l'action. C'est le moment où vous donnez vie à ce que vous avez. Et au dos, j'ai le soleil. Je regarde avant de commencer à battre. C'est le moment où vous avez une connexion magique qui se fait entre ce que vous avez pensé, ce que vous avez conçu, et le moment où le fait de le dire vous amène à le faire, et que les choses progressent, évoluent. On est passé de quelque chose de statique, je pense, je réfléchis, je conçois quelque chose, à quelque chose qui avance. La transformation, elle viendra de vos efforts, elle viendra de votre détermination, et de votre mise en œuvre, de l'énergie que vous allez mettre dans cette mise en œuvre. Le moment est venu, eh bien oui, d'éprouver cet instant magique où on ne se contente pas de dire les choses, mais on commence à les faire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté ces derniers temps sur le fait que les énergies en bélier vous disaient, vois les choses pour ce qu'elles sont, prends conscience de qui tu es, de où tu te trouves, et vois dans quelle direction tu veux aller, parce que les transits suivants, le taureau, c'est la mise à la terre, c'est l'ancrage, c'est la construction, c'est la stabilité. Le taureau, d'entrée de jeu, même avec Uranus en taureau, il vient vous dire quelles sont les transformations, quelles sont celles qui vont permettre une croissance, quelles sont celles qui vont permettre une progression. La réponse, elle est individuelle et le résultat sera collectif. C'est ça qui est le plus... C'est pour ça qu'il y a tant de questions sur la liberté individuelle, sur le libre arbitre, sur l'éducation, sur le rapport qu'un individu entretient avec le monde qui l'entoure. C'est pour ça que c'est un paramètre clé. Parce que les parcours sont individuels, mais le résultat, il est collectif. Je vous laisse tirer vos propres conclusions sur le sujet. 6 d'épée, pape, ermite. Ouais. À l'heure actuelle, quand je vous parle d'astrologie, je vous parle essentiellement de cet aspect individuel. Parce que nous sommes bloqués au niveau collectif, mais il est important qu'au niveau individuel, nous ne nous laissions pas dévorer par ce qui se passe. C'est ce qu'il est question ici, l'action nécessaire au progrès. Cette transformation, elle est nécessaire. Il s'agit vraiment de tourner le dos à ce qui n'est pas intéressant pour vous, à ce qui n'est pas porteur d'avenir, à ce qui n'est pas porteur de lumière. Il y a une guérison ici. Et plus vous serez concentré sur cette guérison, sur ce qui fait sens pour vous, ce dans quoi vous voulez vous engager, et plus vous irez dans la direction où vous voulez aller.
Le moment, l'action nécessaire au progrès ici, c'est de décider de ce qui est valable ou pas. Le pape ici joue le rôle de pivot. Le pape, c'est la part de vous qui doit décider. Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qu'est-ce que cette transformation signifie pour moi? Et qu'est-ce que je veux développer ensuite? Qu'est-ce que je veux voir grandir dans ma vie? Et là, votre détermination, elle ira dans la bonne direction. Parce que les circonstances, la situation, elle relève de ça. La situation, elle vous apporte la possibilité d'une transformation. Et cette transformation, le Chevalier de Pentacle le dit bien, cette transformation, ça sera ce que vous en faites. Ce sont vos choix, ce sont vos engagements. C'est votre guérison qui vont sous-tendre toutes vos prochaines actions. Et si vos prochaines actions ne sont pas de l'ordre de l'ermite, c'est-à-dire que ce ne sont pas des décisions prises en conscience, qui vous épanouissent, qui vous plaisent et dont la mise en œuvre est la plus juste, la plus vraie à vos yeux, c'est là que ça va mal se passer. Parce que vous ferez des choses auxquelles vous ne croyez pas, auxquelles il vaut mieux tourner le dos pourtant. Alors voyons un peu le conseil des cartes. Sur une journée qui peut être marquée par la transformation que l'on désire. Croire. Ah, elles font fort. Elles font fort. Le conseil des cartes, c'est de continuer à croire en l'autre. C'est de continuer à croire que vous pouvez construire avec les autres. Parce que oui, faire des choix ne veut pas dire je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans la société, je pars vivre en haut d'une montagne et je ne veux plus entendre parler de personne. Vous allez devenir un ermite au sens propre du terme. Mais pas cet ermite-là. Vous deviendrez plutôt un espèce de sauvage. Parce que vous vous couperez de ce qui est important. Sans une autre personne, sans les autres, à quoi bon? Vous pouvez avoir seulement ça. Mais c'est ça qui nourrit le reste. C'est vos échanges. Parce que à ce moment-là, il va falloir planter des graines de tout ce qui est possible, imaginable de planter. Si vous n'échangez pas avec votre voisin. Sinon, vous regarderez les champs de maïs de votre voisin et vous n'aurez jamais de maïs. Vous n'avez pas planté de maïs. Puis votre voisin, vous ne lui adressez pas la parole. Donc, pas de maïs. Vous vous coupez d'une ressource. Et puis, là on a eu le gel, mais quand il y aura une catastrophe, entre guillemets, c'est-à-dire que vous aurez besoin d'un coup de main, votre voisin, vous ne lui parlez pas, donc il ne viendra pas. Le conseil des cartes, c'est de ne pas oublier que dans votre transformation, il y a des gens qui vont vous suivre, il y a des gens qui vont pas vous suivre. Forcément, on va dire ça comme ça. Mais il faut continuer d'y croire. Parce que ce en quoi vous croyez, vous l'attirez. Si vous décidez de ne fréquenter que des personnes honnêtes, il y aura des personnes malhonnêtes dans votre entourage, il y en a toujours, mais comme vous faites un tri, quand une personne se montrera malhonnête, vous l'exclurez. Et puis quand une personne malhonnête viendra et se dira tiens, je peux devenir ami avec telle personne, et qu'elle s'apercevra que vous faites un tri entre les personnes honnêtes et les personnes malhonnêtes, cette personne malhonnête va prendre ses jambes à son cou, va se dire je vais pas me faire démasquer, je vais éviter cette personne. Le tri va se faire par votre attitude, le tri va se faire par vos prises de position, le tri va se faire de lui-même. C'est aussi ça qui est magique. C'est qu'au début, il y a des malhonnêtes qui vont venir vous voir, et puis comme vous allez les écarter, vous allez gagner, on va dire, une aura d'honnêteté, c'est-à-dire que les prochaines personnes qui sont malhonnêtes et qui vous approcheront se diront ah oui, mais la dernière fois, ça s'est mal passé, hein. Ah oui, il y a un tel, il essayait de lui faire avaler des couleuvres, il ou elle n'a pas voulu. C'est le bon vieux truc, hein, on l'entend des fois dans certaines vidéos sur les personnes toxiques. C'est-à-dire que se débarrasser des premiers toxiques, c'est difficile.
Puis une fois que vous avez posé des limites fermes, c'est-à-dire que une personne qui agit comme ça vis-à-vis de moi, je l'exclus de ma vie. Une fois que vous l'avez fait, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de le faire. Parce qu'il y a des petits signaux d'alarme qui se mettent en marche bien plus tôt. Parce que ces personnes-là, elles vous voient arriver et elles se méfient. Elles sentent à votre façon de vous comporter que ça va être difficile de vous faire avaler les couleuvres. Donc ils referment leur panier et ils vont les vendre ailleurs. Et vous vous achetez du poisson et pas des couleuvres. J'avais une amie qui disait ça. J'aime pas manger des couleuvres, je préfère manger du poisson. Chopwood. Les cartes ont beaucoup parlé de renaissance la semaine dernière et maintenant elles viennent parler d'une transformation qui permet d'abandonner ce qu'il y a de toxique, de néfaste, de mauvais pour soi. Elles viennent parler, oui, d'effectuer un changement profond basé sur vos valeurs. Parce que là, observeur, on regarde les opportunités qui pleuvent, on a ici, vous savez, la fameuse expression décrocher la lune, décrocher les étoiles, et le personnage prend du recul par rapport à ça. Il est en observation. Parce qu'avant de mettre ses œufs dans ce panier-là, il se demande si c'est vraiment le panier qui l'intéresse. Et la transformation, plus la transformation relèvera de ce que vous êtes, et plus elle sera positive. C'est le processus que je vous disais il y a quelques minutes. C'est que, à force d'être dans l'honnêteté et d'exiger cela, vous écarterez les personnes malhonnêtes. D'elles-mêmes, elles vous éviteront. Et ce sera tout bénéfice pour vous, parce que vous ne serez entouré que de personnes honnêtes, et la vie sera bien plus agréable et bien plus heureuse. Quand quelque chose nous est refusé, cette carte, je trouve que c'est la meilleure sur cette idée. Quand il y a quelque chose qui n'est pas pour nous, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui est bien plus intéressant pour nous. Vous avez une porte ici. Et pour Colette Baron-Reid, c'est celle de l'ermite. C'est celle de la voix personnelle. C'est celle de l'expression personnelle de ce que l'on est. Et c'est ce qui permet de s'épanouir. Parce qu'on est totalement nous-mêmes. Encore. Ça, on l'a eu quand? Ah oui, on l'a eu aussi, ça, cette association-là. C'est pas la bonne personne. La meilleure personne, la bonne personne, elle va venir. Faites vos choix. Comme je l'ai... Je vais pas me répéter. Si, je vais me répéter. Comme je l'ai dit. À force de refuser la malhonnêteté, les personnes malhonnêtes vont s'écarter de vous. Et là, vous serez non plus avec des personnes malhonnêtes, mais avec des personnes honnêtes. Et là, il y a un changement dans la situation. C'est parce que vous, ici, vous avez décidé que non. L'hypocrisie et la malhonnêteté, c'est non. Donc vous avez passé la porte. Et en passant cette porte, vous vous êtes tourné vers les personnes honnêtes. Et c'est là qu'on a des dynamiques de confiance et de loyauté. Il y a des choses à réparer. Il y en a deux. Il y a des choses à réparer, ce sont vos croyances. Il faut croire en la magie. Il faut croire en la magie parce que l'univers a tout ce qu'il faut. Il a tout ce dont on a besoin. Donc, à chaque fois que vous doutez, prenez le temps de réintégrer cette réalité. Ici, on a une des lois universelles. Le fait que tout existe en abondance. Que nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Mais il ne faut jamais oublier que la loi de l'abondance, elle va aussi avec la loi de l'équité. Ce dont vous avez besoin, pas plus que vous n'avez besoin, parce qu'il y a ça aussi comme problème. C'est à quel moment vous outrepassez vos besoins, à quel moment vous avez trop de choses.
parce que l'abondance s'est enclenchée, vous avez eu de la chance, vous avez reçu beaucoup, mais vous ne redistribuez rien. L'univers a tout ce qu'il faut pour nous nourrir. Mais il n'aime ni l'avidité, ni l'avarice, ni la malhonnêteté. Il faudrait presque une infographie pour relier toutes les grandes lois entre elles et bien comprendre que c'est une trame. Que la valeur absolue doit être l'équité. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste là, maintenant? La fameuse balance. Considérez les cadeaux qui vous sont offerts, considérez les opportunités qui sont là pour vous, considérez la situation avec un regard différent. Parce que la situation, elle peut générer des résultats différents de ce que vous auriez cru, ou de ce que vous auriez voulu au départ. La période de l'entre-deux. Un processus, quel qu'il soit, c'est-à-dire une évolution, une progression, un projet, une relation, quel que soit le processus, c'est toujours un processus qui vise à obtenir ce résultat-là. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans une situation grise et nos choix peuvent nous mener à la victoire qui est représentée dans la partie colorée. D'ailleurs, pour ça qu'il y a la couronne, c'est pour ça qu'il y a les petits serpentins, parce qu'ici, le choix a été fait. Le choix de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est équitable. Et on quitte cet entre-deux où il fallait faire un choix, où les doutes étaient possibles, où les conséquences du choix pouvaient faire peur. Ici, on est dans la victoire, on a fait le bon choix, on a fait celui qui était juste. Et toutes les fois où un choix nous est offert, c'est pour ceci, c'est pour que nous prenions conscience à quel point nous sommes créateurs de notre vie. Ici, c'est la différence entre observeur et blessed. Ici, vous êtes prisonnier de l'œuf. Et vous regardez vos objectifs. Et vous demandez si les opportunités correspondent à vos objectifs, s'ils correspondent à ce que vous voulez être. Ici, vous avez décidé. Vous n'êtes plus l'observateur. Vous avez pris une décision. Vous déployez vos ailes. C'est pour ça que vous voyez le personnage. Ici, il semble être dans un œuf. Vous déployez vos ailes parce que vous avez affronté les choix. Et que vous voulez être vous-même. Ce flamant rose ici, il retrouve toutes ses couleurs, il retrouve son unité, il retrouve sa liberté. Il est dans une situation où il sait que c'est lui et lui seul qui peut faire la différence. Et que cette différence peut amener l'abondance, que cette différence peut amener les bonnes personnes. Mais qu'il s'agit de voir les choses pour ce qu'elles sont, qu'il s'agit de prendre le temps de voir les choses pour ce qu'elles sont. Pour que la magie arrive, encore faut-il la mettre en œuvre. Et la magie n'opère que si vous mettez les choses en œuvre, que si vous entendez renouer avec la magie qui est dans ce monde, avec le fait que quand vous plantez une graine, vous savez, toute petite graine, j'en ai là, enfin, je prépare, mais j'ai préparé mes semis, puis avec la vague de froid, bon bah les pots attendent et j'ai pas encore mis les graines, parce que sinon je vais en avoir dans toute la baraque, ça va être compliqué, c'est déjà compliqué avec celles qui sont derrière moi dans les caisses. Mais je vais prendre quelques-unes de mes graines, et pour bien que vous compreniez, c'est cette toute petite chose qu'on plante dans la terre. Et une toute petite graine de rien du tout, hein, c'est vraiment minuscule, ça va donner pied de tomate dont vous vous régalerez tout l'été. Oui, je sais, il faut que j'arrête avec mes tomates. Et je voulais mettre une image de tomate à la fin de ma vidéo d'hier. Et puis finalement, j'ai mis une de mes vanity cards. C'est des petites choses que j'écris de temps en temps. Et j'ai mis ça à la fin de la vidéo d'hier. Je pense que je le referai dans l'avenir.
le 2 de bâton. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves de grands projets. Les cartes continuent à nous dire qu'il faut mettre fin à nos peurs et qu'il faut progresser. Que le moment est venu de faire des projets avec les autres, de faire des projets avec ceux que l'on aime. Qu'on doit mettre fin, on doit trancher avec nos angoisses, avec nos peurs. Il y a un excellent moyen, éteignez votre télé. Ouais, je sais. Moi j'ai éteint la mienne il y a plus de 10 ans. Ça m'a fait un bien. C'est la charge mentale dont je vous parle régulièrement. Elle a disparu. Et puis plutôt que de lire des journaux, allez lire des publications. Il y a des tas de publications. Des bouquins, des vrais trucs, où la personne maîtrise son sujet. Ouais, ça c'est plus intéressant. Et plus instructif. Bon, maintenant il y a de moins en moins, mais je me rappelle, moi au début d'Internet, vous pouviez trouver des thèses, des doctorats. C'était magique. Moi j'ai lu des thèses, des doctorats. Je le faisais encore à peu près un peu avant la naissance de mon fils qui est né en 2010. J'avais notamment une université américaine qui publiait les thèses de ses étudiants. C'était extrêmement intéressant en sciences sociales. Parce qu'ils avaient passé des mois à étudier leur sujet à fond. Ils avaient fait des expérimentations, ils avaient croisé les documentations. Donc il y avait des synthèses extrêmement intéressantes sur des sujets extrêmement pointus. Et à lire, vous en apprenez à chaque mot. Parce que c'est pas vulgarisé, c'est brut. Les données sont là. Et les données donnent telle hypothèse, donnent telle confirmation. Et c'est génial de lire ça. Maintenant, il faut payer. Maintenant, il faut payer. Et puis, bon, parfois, le contenu n'est pas au rendez-vous. Donc, vous allez payer pour pas quelque chose qui n'est pas intéressant. Puis, des fois, vous avez payé et vous vous régalez. Ça arrive aussi encore, je dois dire. La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin une décision juste et objective. Quels que soient vos projets avec les autres, si vous voulez être complètement objectif, tranchez avec vos peurs est la chose à faire. Ici, oui, j'ai envie de dire que pour croire dans la relation, pour que votre cœur continue à vous porter vers les autres, qu'il continue de croire possible de construire avec les autres, il faut vous concentrer sur cette notion d'équité, pas sur vos peurs et vos appréhensions. Concentrez-vous sur ce qui est juste. Est-ce que c'est ainsi que les choses doivent se passer? Est-ce que c'est ainsi que les choses me plaisent? Est-ce que mes sentiments vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de nos projets, de mes projets individuels et nos projets communs, est-ce que c'est des sentiments positifs, constructifs? Si ce n'est pas le cas, d'où viennent? Alors, est-ce que ça vient de mes peurs, et à ce moment-là, il faut que je règle les choses avec moi-même, ou est-ce que ça vient de la personne en elle-même, et à ce moment-là, il va falloir être complètement objectif aussi. On va rabattre les cartes. Parce que c'est vrai que j'ai pas couvert cette carte, comme je l'ai fait pour les 2 de printemps. Le cœur, à l'heure actuelle, il est bloqué par une seule chose. Il est bloqué par ce cloisonnement, c'est le terme qu'on va employer, ce cloisonnement actuel. C'est-à-dire qu'il y a le confinement, c'est-à-dire qu'il y a la contrainte physique qui est sociale, qui est collective. Mais il y a un cloisonnement individuel. C'est-à-dire que vous êtes coupé de personnes que vous voyez régulièrement. Vous n'allez plus en haut de l'école, vous n'allez plus à votre travail, vous n'allez plus voir les potes avec qui vous faites normalement un apéro toutes les semaines, vous n'allez plus voir les membres de votre famille que vous voyez à X intervalles. Le cloisonnement est dû au fait que le confinement
vous coupe de vos proches. Alors vous avez l'option, bon bah on peut pas se voir, on va discuter en virtuel. Mais là, il y a votre esprit qui va faire du tri. Votre esprit va faire du tri. Et à l'heure actuelle, beaucoup de tri se fait en fonction des opinions des autres. Il y a une difficulté à dialoguer, à établir les faits, à établir la vérité et la réalité, qui rend difficile les choix, mais qui les rend d'autant plus nécessaires. Le pendule impératrice, et on a ce 6 de coupe au milieu. Parce que forcément, vous ne pouvez qu'aller vers des personnes qui partagent vos valeurs, qui partagent vos opinions. On est en train de cloisonner la société française. On est en train de rajouter une dynamique, moi je pense de cette manière, et je ne peux pas accepter que tu puisses penser différemment. Et ce cloisonnement-là, il est en train de s'opérer au niveau individuel. Les scissions se font à ce niveau-là. On est dans un pays qui est reconnu pour ses lumières, pour sa culture, pour sa propension à innover, à comprendre, à accepter, à développer. Et pourtant, je trouve bien plus préoccupant le cloisonnement intellectuel actuel. Le fait que tout est en noir et blanc et que, attention, le noir est lourd à porter et le blanc il est tellement sale que même les partisans du blanc commencent à se dire, il faudrait peut-être qu'on la ferme. Ah ben non, finalement on va pas la fermer parce que sinon ça va nous coûter trop cher. 8 de coupe, lâcher prise. 7 d'épée. 3 de bâton. 5 de bâton. Très bien. Il va falloir lâcher prise et vous concentrer sur ce qui est réellement essentiel pour vous. Si ce sont vos projets, si c'est votre vision de l'avenir, le moment est venu de vous battre. Vous pouvez aussi décider de tout abandonner. Vous pouvez aussi décider que vous allez attendre que les autres décident à votre place. Vous pouvez aussi laisser vos peurs prendre le dessus. Mais le 2 de bâton n'est possible que s'il y a le lâcher prise. 2 de bâton, justice, 8 de coupe. Lâcher prise sur quoi? Bien sûr, la trahison de nos objectifs sur le long terme. Au contraire, le moment est venu de se battre. Ça va pas être une belle bataille, parce qu'avec un 5 de bâton, c'est bien la preuve qu'il va falloir y aller dans les mauvais coups et les coups bas, mais c'est un peu courant ces dernières années. C'est la méthode, on va dire, éprouvée, éprouvante et adoubée. Mais pour les cartes, si vous voulez progresser, il va falloir mettre fin à vos peurs. Il va falloir reconsidérer vos associations. Et que votre cœur choisisse bien ce qui est réellement important pour lui. Et décide de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Si vous voulez passer à l'action, il va falloir lâcher prise. Il va falloir décider que vous y croyez, que c'est ce que vous désirez, que c'est ce que vous voulez. Et ensuite, il faudra vous en remettre aux événements. Il faudra vous en remettre à votre propre détermination avec ce chevalier de Pentacle, à votre engagement, à votre faculté à tourner le dos à ce qui n'est pas bon pour vous tourner vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ça va requérir beaucoup de choix. Ça va requérir beaucoup de choix. Il y a un moment clé ici. C'est soit je me concentre sur mes projets avec les bonnes personnes, donc j'ai fait le choix.
Soit je me concentre sur mes peurs, soit je trahis, par peur, mes propres projets. La magie, elle réside dans la confiance. Donc faites confiance à votre cœur. C'est la valeur la plus sûre. C'est la valeur la plus honnête. C'est donc le meilleur baromètre. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.